Hello la gang, j'espère que vous allez bien. On dirait que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé. Pour vrai, je me souviens pas, genre, mon dernier petit clip. J'ai pas commencé le montage de ce vlog-là encore, on dirait que ça fait une éternité. Mais là, donc, on est de retour dans les vlogs pas mal réguliers, le temps normal. Bon, oh, je pensais que Francis s'en venait. Mon petit homme je sais pas dans le dernier si je vous ai dit ça, mais il a commencé une petite grippe d'homme, là. C'est immanquable. À chaque fois qu'on arrive de vacances, il est comme malade. Puis vous savez, si vous avez un homme dans votre entourage ou dans votre maison, encore pire, une grippe d'homme, c'est quelque chose. Pas tout à moi. Mais c'est ça, tu sais, on arrive, tu sais, on décolle, puis Francis est fatigué, veut pas. On décolle en voyage, il est fatigué. En voyage, c'est go, 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 go. Il arrive, c'est go, go, go. C'est comme on dirait son système comme drop. C'est tout le temps ça. Mais ouais, dans le but, ça prend une couple de jours, une semaine ou deux, puis il va mieux. C'est vraiment juste la gorge. Puis, c'est vraiment pas pour aider quelqu'un. La gang, on est dans le gros froid. Fait moins 45. Fait moins 45, mais savez-vous quoi? Je vous parle présentement avec pas une nouvelle caméra. Une nouvelle batterie. So, on va se croiser les doigts. On va se croiser. Mon Dieu, je la misère à parler. On va se croiser les doigts que ma caméra comme ma batterie dure longtemps. Mais c'est ça, donc je venais de faire des petites stories sur Insta pour parler des cousines, pour parler de la fin de semaine. Puis c'est ça, j'étais en train de dire que j'allais vous faire un petit coucou, vous jaser ici. Je voulais commencer un nouveau vlog. Je sais pas juste ce soir ou demain, mais on verra. Mais ouais, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 3 février. Puis il fait moins 35 en ce moment, moins 48 cette nuit. Genre tantôt, en arrivant de l'école, j'ai mis du gaz parce que j'étais vraiment low, là, comme la lumière était allumée. Puis j'avais peur que comme si mon auto, comme si j'allais pas comme l'utiliser pour une couple de jours, comme qui starte pas, là, tu sais, c'était trop vite. So, j'ai mis du gaz. La gang, je vous jure, comme j'étais en train de mettre mon gaz. Puis comme il faisait tellement froid que mes yeux coulaient, mais comme vu que j'avais des lampes, puis c'était tremble comme dans le coin de mes yeux étaient collants ensemble. C'était de même, je pouvais pas les ouvrir. J'ai commencé un petit peu paniquer intérieurement. J'étais comme, mes yeux ouvrent pas. Mais bon, donc c'est ça, une belle semaine au travail. Je travaille toute la semaine, une belle grosse semaine. Ça a bien été, puis... Sinon, ben c'est ça, c'est mon week-end, c'est ma fin de semaine. Puis aujourd'hui, c'est le début des publications des Dancing Queen. Donc, je vous ai parlé de ça. Puis, un petit peu ici, un petit peu sur Insta, je crois. Puis, à chaque vendredi pour les prochaines semaines, donc pour 10 semaines, il va y avoir des publications des Dancing Queen. Donc, toutes les personnes qui collaborent avec Amélie, qui collaborent avec les cousines. Donc, j'ai hâte de voir leur contenu, j'ai hâte de voir comme leurs produits préférés. Puis moi, j'ai décidé de faire une belle soirée self-care hier, parce que toute bonne soirée self-care, pas mal un ou des produits des cousines pour ma part, puis ça fait quand même assez longtemps là, que je vous parle d'eux. Donc hier, c'était une soirée self-care par excellence. J'ai même mangé une burrata, la gang. Je capote. Genre, juste à y penser, je suis comme la bave qui coule ici. Non. Mais ouais, malheureusement, on n'a pas nous autres au Nouveau-Brunswick, parce que c'est comme si, genre, les Néo-Brunswickois, on n'a pas le droit d'aimer la burrata. Non, ça se rend pas ici. Il faudrait que je fais comme Christine et Vanessa, les deux filles ordinaires, puis la vidéo qui ont essayé de faire de la mozzarella. J'essaierai de faire de la burrata. Non, je vois encore la vidéo, la face à Christine dans la vidéo là, qui revient tout le temps. Là. En tout cas, si vous avez aucune idée de quoi je parle, je m'excuse, mais pour ceux qui savent de quel bout je parle, vous pouvez relate. Mais ouais, c'est juste au Québec qu'il a le droit d'avoir de la burrata, on dirait. Puis moi, j'en avais pris dans ma boîte Cook It. Ouais, donc j'ai mangé ça hier, j'ai pris un bon bain avec la chandelle de Moonday, une bad bomb, avec mon ice roller, la gang. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit segment favori de la semaine. Habituellement, quand je commence un vlog, je vous parle de ça. Mais ceci gagne haut la main. Je vais vous montrer ce soir, là, je me le ferai. Là. Je me suis acheté un ice roller pour se passer dans le visage sur Amazon.
fait tellement longtemps que je vois ça sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Je les voyais tout le temps. J'étais comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça, là? Et là, ma best chum, Guérette, s'en est acheté un. Puis elle a mis une story sur Insta quand j'ai vu que Guérette en avait un. J'ai dit, si Guérette a un ice roller, j'ai besoin d'un ice roller. J'ai commandé ça 3 jours plus tard. C'était à ma porte. C'était dans ma face. Et je vis ma best life depuis à chaque soir de ma vie. J'ai hâte de me passer ça dans le visage dans une chaude journée d'été, là. Dans le fond, pour eux qui ont aucune idée de quoi je parle, c'est comme un petit bidule, là, un petit ice roller. C'est comme un petit roller que tu te passes dans le visage, là. Ah, puis c'est comme l'embout, tu le mets dans le congélateur. C'est comme quand tu l'utilises, tu le remets. Ah, ben j'ai l'embout ici, là. Ça ressemble à ça, là, dans le fond. Puis là, tu mets genre une glace. Puis comme là, tu te passes ça comme ça, là. Oh my God. Le soir, c'est le fun avant de dormir. Puis comme le matin, là, genre quand t'as les yeux pouffis, là, ça comme t'aide, genre, à comme te déenfler la face, là. Je capote. Mais c'est pas mal ça, petit update de cette semaine. Ouais. Puis, ce que je voulais faire, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Disney. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message sur Insta, savoir si j'allais vous le montrer. Je l'avais pas fait dans mon dernier vlog que vous avez vu. Mais j'ai rien décollé des sacs. J'ai même pas... Il y a des affaires qui sont encore comme emballées. Je voulais vraiment vivre l'expérience avec vous. Puis, ça fait 2-3 fois là, que j'oubliais puis que je vous montrais pas. Je vous les montrais comme après, puis un petit peu genre aléatoirement. Mais là, je vous montre, je vous fais un segment de choses de dîner. Donc, si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter. Et ça va probablement être long. Je m'excuse. Donc, pour commencer, première chose, je me suis pris un gros sac genre recyclable du 50e. Donc, je m'imaginais aller faire genre mon épicerie ou comme genre aller magasiner avec un sac de Disney. Les gants sont comme brillantes, holographiques un peu. Et je trouvais que ça matchait avec ma personnalité. Premièrement, je vais vous montrer quelque chose que j'utilise à chaque jour depuis. Et vous l'avez peut-être vu sur Insta, mais c'est ma nouvelle tasse. Moi, à chaque fois que je vais à Disney, j'ai une petite maladie, mais j'ai pas le choix. J'ai comme des articles que j'achète tout le temps. Je m'achète toujours une paire d'oreilles. Je m'achète toujours une tasse de Starbucks. Puis je m'achète toujours une vraie tasse. J'ai zéro besoin de ça. Comme genre, je sais là qu'il y a plein de livres, là. En as-tu vraiment besoin? Des affaires de même, là, que je vais passer des fois? Non! Est-ce que ça me fait plaisir? Oui. Est-ce que je l'achète? Oui. Est-ce que ça me comble de bonheur? Oui. Genre, la vie est trop courte pour faire des choses, comme pour pas faire des choses qui te font du bien. Hein? Tu me semble. Donc, je capote. C'est mes musts. Puis après, des fois, si j'ai comme des coups de cœur, je les achète aussi. Comme là, il y a comme des différentes choses là, cette année, mais vous allez voir. Donc, tasse de Starbucks à chaque année. Cette fois-ci, puis en passant, là, vous allez voir, il me manque un ongle. C'est très... pas trop glam, mon affaire, mais regarde, vous le verrez. Vous voyez peut-être pas, là, mais ici, il y a un petit Mickey holographique, genre, avec des petits points, puis l'autre bord, c'est Starbucks. C'est ça, je capote. Puis là, c'est écrit Walt Disney World. À chaque fois, je m'en achète une. Puis ça qui est plaisant, c'est que c'est comme spécial à Disney. Parce dans chaque parc, il y a des Starbucks. C'est comme à Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, si vous comprenez. Mais dans chaque Starbucks, il y a des tasses différentes, comme dans tous les parcs. Puis, je suis allée dans tous les parcs, puis je savais qu'on allait comme pouvoir revenir si jamais, comme j'avais eu un coup de cœur. Et c'est vraiment à notre dernière journée à Epcot que j'ai fait de même. Je l'ai vu de loin. J'ai rentré dans le Starbucks, j'ai dit « Oh my God! » J'ai vraiment fait ça. J'ai dit « La plus belle tasse du monde, elle est la même couleur que ma robe! » Je criais. Genre, je criais. Et c'est ça. Donc, ma belle petite tasse que je bois dedans tous les jours. Sinon, autre qui est pas Disney, mais c'est un petit pendentif dans le fond. On attendait à ranger, là, puis là, mon bébé était comme « Ah, il dit, c'est pas ça qui est sur ton bracelet, genre?
C'est mes Evil Eye. Je sais qu'il y a des gens qui l'appellent de toutes sortes de façons, là. Mais c'est comme genre un œil protecteur. C'est comme le petit œil que j'ai sur mon bracelet de perles. C'est comme origine. Là, ça vient des origines grecques. Puis c'est comme tout ce qui est comme good vibes, te protéger, enlever genre la mauvaise énergie. Puis moi, vous savez, là, je le frotte comme ça, puis je dis tout le temps comme manifeste, manifeste, manifeste. Et tout le long du mariage, j'ai dû passer manifester. Puis là, on riait, là. Donc, ça me prenait ça après le mariage. Puis, depuis quand je le frotte, je demande quelque chose, ça arrive. Mais c'est pas tout le temps, là. Je suis pas rendue poupée vaudou non plus, là, on se comprend. Mais c'est ça. J'aime manifester, envoyer des belles ondes dans l'univers. Puis, c'est ça. Donc, là, vous allez peut-être pas pouvoir le voir, là, mais je l'adore. C'est un petit œil comme ça, avec comme des petites... si j'avance un peu, là, avec des petits diamants, là, voyez-vous? Ah, je capote. Donc, je l'aime vraiment, vraiment. Ça venait avec une chaîne, elle était vraiment faite comme cheap, cheap, cheap. Puis, quand je l'ai ouvert, comme à casser, là. So, c'est ça, c'était vraiment pas dispendieux, là. C'était comme en attente comme d'un manège, là. C'était comme c'était là, pour payer, là. Mais, ouais, donc je l'ai mis sur ma chaîne que j'avais déjà. Mais je l'aime vraiment, je le trouve vraiment beau. Je trouve que c'est comme une belle petite touche. Puis là, je trouvais ça cute. Puis comme Francis, c'était comme, ah, c'est ça qui est sur ton bracelet. Tu sais, il a comme remarqué. Mais, ouais, j'ai trouvé ça mignon. Sinon, j'achète toujours des oreilles, comme je vous ai dit. Puis, là, cette année, mon choix s'est arrêté sur ceux-là. Genre, je peux pas en tout. Ils sont trop, trop belles. Des roses en poulou. Genre, c'est vraiment possible, là? Des petites roses en poulou. Oh, Molly! Tu jappes pas, maman parle aux amis! Donc, c'est ça. Roses en poulou. J'ai hâte de les mettre. Je capote. En parlant de poulou, là, Anna, je t'ai pas montré ça encore. Tu vas capoter. Je sais que tu vas écouter ça ici. Ben, c'est pas vraiment capoter comme pour le design. Là. Je sais que mon ami n'est pas trop Disney, mais comme capoter pour mon achat. Elle va rire. Dans le fond, ça fait longtemps que mon amie, elle aimait les Crocs. Puis, moi, j'en portais quand j'étais jeune. Puis, j'avais toutes les petites affaires. Puis, tout. Mais comme, tu sais, mon amour pour les Crocs, c'est parti. Puis là, moi, j'étais vraiment gentille, le Birkenstock. Tu sais, moi, mes sandales d'été, même mes pantoufles à la maison. Genre, j'ai des Birkin comme en poulou, là. Mais là, Anna, à Noël, elle nous avait acheté, ben, vous avez vu, je crois, là, des Crocs. Ceux-là, je les porte dans la maison, puis c'est bien confortable, c'est bien le fun. Puis, c'est ça. Donc là, on avait chacune une paire, puis on est le trio de besties en Crocs maintenant. Hein, on veut rien savoir. So là, quand j'ai rentré dans la boutique de Noël, il y a une boutique de Noël à Disney Springs, puis elle est tout le temps là. Il y a tout le temps des choses. C'est toujours là que je vais acheter ma tasse, d'ailleurs. Ma tasse de Starbucks, puis une vraie tasse. Et là, quand j'ai vu ça, je les avais vus partout sur TikTok. J'étais comme, ah, tu sais, c'est impossible, ils sont là, tu sais, ça va être la merch qui est là comme à Noël d'habitude. La gang. Donc, je me suis acheté des Crocs de Noël en doudou pantoufles. Genre, j'ai tellement hâte. Comme là, aujourd'hui, je pense que je vais les mettre parce que je peux pas attendre. J'allais pour dire, j'ai tellement hâte de les mettre au mois d'octobre parce que vous savez, ici, ma maison se transforme en Noël au mois d'octobre. Mais là, je ne peux pas attendre, je pense. Ils sont magnifiques. Donc, ils sont beige avec du poulou, avec des dessins de Disney. Non, 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 non. Avez-vous déjà vu des Crocs aussi belles? Je ne crois pas. Regardez ça. En dedans, c'est en moumoute. Oh! Puis en plus, là, il fait froid dehors. On dirait que j'ai tous les petits pieds comme froids, là. Oh! Non, non. Plutôt Mickey, Donald, là, les petits écureuils. Non, puis là, on dirait qu'ils sont comme surélevés, là. Non. Je les mets de ce pas dans mes pieds. Je capote. Puis je les ai pris un petit peu plus grands, comme là, c'est parfait pour pouvoir me mettre comme des bas ou quelque chose, comme plus comme confortable un peu, là, dans la maison. Oh my God, je capote. C'est tellement chaud dans mes pieds. Donc ça, c'était vraiment un bel achat que je ne regrette pas. Wow.
Sinon, Francis a acheté 2 livres. Je trouve ça trop cute. Il s'en a acheté un à l'aéroport, puis il s'en a acheté un à Disney comme tel. Puis Francis, lui, a une passion comme le monsieur, comme Walt Disney, comme le vrai. Il adore écouter les documentaires, il aime tout par rapport à lui, puis c'est genre comme business guy, puis tout ça, là. Donc là, il s'est acheté comme un géant livre de Walt Disney, puis je trouve même que ça fait comme un beau comme coffee book, là, tu sais, pour comme une coffee table, là. Mais ouais, donc celui-là, c'est vraiment plus roman, là. Il est vraiment gros, là. Il a pris à l'aéroport, tu sais, c'est juste du texte, là. C'est vraiment comme son histoire. Mais lui que Francis a pris à Epcot, là, il est vraiment beau, là. Je suis hâte de vous le montrer. Donc, c'est ça. Un vraiment beau livre comme ça. Walt Disney. Puis, on va le mettre dans la bibliothèque. Ça va être beau. Donc, ça, c'est un des achats à Francis. Sinon aussi, on a acheté des choses comme pour nos nièces, là. On les a pogné une couple de choses, mais je vais juste vous montrer ça parce qu'il y a sûrement des amateurs de Harry Potter ici. Mais on a pris une grosse grenouille en chocolat. Donc, ouais, ça vient avec dans une belle boîte. Puis dedans, ça vient avec comme une carte un peu comme holographique 3D que tu peux comme collectionner. C'est comme des surprises. Ça vient comme avec des personnages là, qui est dans les séries, dans les films, là. Mais ouais, donc on a acheté des petites affaires de même, là. Des petites gâteries. Puis une épingle de Harry Potter. Donc c'est ça. Sinon, moi je m'étais pris, j'en avais acheté à mes parents, ben plus à ma mère, là, parce que mon père ne peut pas vraiment en manger. Mais moi je me suis pris un petit sac comme ça de Mickey, des sûrs, donc des petits bonbons. C'est les mêmes bonbons qu'on peut acheter à l'épicerie, mais comme tout est meilleur en forme de Mickey. Sinon, grosse découverte, un peu déçue par exemple. Je pensais vraiment que ça allait être meilleur un peu. J'ai vu ça, j'ai capoté. J'ai rentré là-dedans. Si vous avez suivi les vlogs, vous savez, on a été dans une place de crème glacée, là, c'est comme Gillardon ou une marque de chocolat qu'on voit dans les gens coutus puis qu'on voit un peu partout. Il y a beaucoup comme de marques que de produits qui font comme des magasins. Ça, là, vous savez sûrement ces caramels-là, là, et je sais pas comment tu prononces ça, là, Werther's Original, on va dire, là. Les caramels là qu'on voit partout, mais pomme caramel. Si vous suivez mon amour un peu pour les petites cochonneries, les petites traites, là, comme on aime dire, nous, notre suçon préféré, c'est les suçons pommes caramel. Ils sont vraiment durs à trouver. Avant, on les trouvait juste maintenant au Great Canadian Dollar Store. Des fois, il les a chez Andrea, là, une confiserie de chez nous, mais pas tout le temps. Je me suis dit, oh my god, ça va-tu goûter la même chose? Mais ça goûte un peu, mais le caramel est comme liquide. On aurait pas le caramel, le genre, les pommes à l'intérieur, c'est comme liquide. Ça aurait pu goûter plus. On dirait que ça goûte pas vraiment. En tout cas, on s'est acheté 2 sacs, juste en tout cas qu'on allait tomber en amour avec ça. Alors moi, j'ai jamais vu ça au Canada, là. Vous me direz si vous les avez déjà vus. Mais ouais, c'est pas comme un gros hit, là, mais c'est correct. C'est comme le fun. Sinon, ça c'est le deuxième livre à Francis. Je vais vous montrer ça. Il est vraiment beau. Ça, acheté ça dans un magasin à Epcot. Puis encore une fois, dans chaque parc, il y a des magasins différents. C'est comme... Il y a un magasin que comme tu vas retrouver tout partout, mais dans chaque parc, il y a un magasin spécial. C'est comme à Epcot, ce magasin-là, tu sais, je savais qu'on n'allait pas trouver les mêmes choses. Mais ouais, donc c'est un beau livre, Walt Disney, Mickey Mouse. Il y a comme une petite ligne, là, c'est comme valeur, il est comme défaite un petit peu, mais il n'y en avait pas d'autres. Mais c'est vraiment tout comme l'histoire de Mickey, genre comment ça a commencé. Tu sais, ça a commencé avec cette petite souris-là. C'est comme... toutes des... Comment je pourrais vous montrer? Toutes des photos... Attends. Toutes des photos de comment ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, vraiment l'histoire au complet. Les dessins. Les premiers croquis. Ouais, quand Francis a vu ça, là, il a capoté. Donc, encore une fois, on va le mettre dans notre bibliothèque. C'est vraiment comme des beaux achats, je trouve. Comme des belles...
des beaux souvenirs. Puis, sinon, j'ai 2 dernières petites choses. Je pense que c'est pas mal ça. Il me semble que j'ai pas rien serré d'autre. Je vais ouvrir vite ma tasse et je vous reviens. Là, donc j'ai ouvert ma tasse. Puis, encore une fois, il y a 1000 et une tasses de tous les personnages, de toutes les grosseurs. C'est comme... Tu vois là, c'est capoté. Tu pourrais regarder une journée, tu pourrais passer une journée juste à regarder les tasses. Mais moi, j'ai un petit fait pour les tasses de Noël. So, à chaque fois, je m'achète une tasse. À chaque année, il y a des nouvelles qui sortent. Puis là, c'était l'édition de cette année-là. Genre de 2022. Là. Puis, ouais. Donc, c'est comme, je trouve qu'elle est vintage. La seule affaire que j'aime pas, c'est le côté. Je l'aime-tu? Ouais, non, j'aime pas le côté. Je vous avais déjà dit ça. J'aime tienne ma tasse avec ma main droite. Je sais pas pourquoi. Comme là, je pourrais, mais c'est comme si je boirais genre dans la face à Mickey. Peut-être, on verra. Mais c'est Mickey Mouse comme habillé comme en hiver vintage. Regardez-moi ce petit Mickey. Puis j'en ai pas genre avec la face comme la grosse face à Mickey. Donc, ouais, il y a comme une tique de Noël. On dirait qu'il y a comme un foulard. Puis on voit comme, tu sais, les petits détails de son foulard. Puis là, à la caméra, elle sort comme... Elle ressort quand même plus foncée. Mais en vrai, les couleurs sont vraiment comme... terne un peu ou comme... Je sais pas quoi, là. Comme Mickey, il est pas noir, il est comme gris. Comme foncé. Ça a l'air pas ça, là. Mais ouais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est comme vintage. On dirait que c'est comme une vieille tasse. Mais je capote. J'ai tellement hâte de boire mes petits cafés de Noël. Puis, ouais. Moi, je me connais, je boirais vraiment pas dedans avant. C'est comme une tradition, là. Faut juste le boire dans le temps de Noël. Et là, la dernière chose, vous allez peut-être rire. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça. J'ai littéralement crié dans le magasin. À chaque fois qu'on rentre dans le manège de E.T. Donc, ça, c'est à Universal. Premièrement, c'est le manège comme préféré en Francis. Pas du côté genre wow, c'est révolutionnaire. Juste parce que c'est comme E.T. c'est comme tu sais, c'est vieux, c'est de l'histoire, tu sais, c'est E.T. là. On dirait comme quand ils vont l'enlever d'Universal, ça sera comme plus pareil. On dirait que tu peux pas comme toucher à E.T. Je sais pas si vous comprenez là, en tout cas. Si vous aimez les films peut-être là, mais c'est comme une relique un peu, c'est comme E.T. là, tu sais. Puis, c'est un vieux manège, il a jamais été retouché, tu sais, c'est vraiment comme, ben, probablement oui, là, de l'entretien puis tout, mais comme, tu sais, c'est vieux, là. Mais on l'adore tout autant, puis c'est vraiment comme, c'est spécial, je sais pas comment l'expliquer, là. Mais à chaque fois qu'on rentre là-dedans, ça sent, je sais pas quoi vous dire, ça sent tellement bon, là, à chaque fois, on se dit, ah, ça sent donc bien bon, ça sent donc bien frais. Genre, souvent, ils font ça dans les manèges, comme, ça va vraiment sentir une odeur. Comme là, ça sent l'odeur du, comme, jardin de E.T., comme sur sa planète, comme, ça sent frais, mais comme les agrumes, puis, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment bizarre. Mais Disney, ils sont vraiment forts là-dessus, là. Disney, Universal, tout ce qui est... Les autres, c'est vraiment l'expérience, je veux pas, là. Tu sais, ils veulent qu'on retourne, là. Ils savent, là. Tu sais, l'odeur, la musique, l'ambiance, tu sais, ils vont penser à tout, là, les bruits, puis... Ouais. Donc là, à chaque fois aussi que tu sors de manège, la plupart du temps, tu rentres dans une boutique souvenir. Et là, je marchais tout bonnement, j'étais comme, oh, cute, tu sais, et ici, je me tourne de même. La gang. J'ai jamais vu ça avant. Ça va faire 7 fois qu'on le fait. Un display avec des chandelles de la senteur de E.T. So, sans plus tarder, je vous présente cette chandelle. La plus vieille des chandelles, on dirait genre rétro, je sais pas trop quoi là. Je vais pas la mettre dans ma cuisine, disons, là, mais elle va aller dans la cave, puis quand on va écouter des films, on pourra l'allumer. Ça va être comme sentimental, là, genre. Mais ouais, donc, The Green Planet, Scented Candle. Je suis curieuse, j'ai pas checké s'il y avait comme une odeur. Ça décrit pas, mais ça sent vraiment le frais, genre les oranges. Ça sent le propre. C'est vraiment drôle.
En tout cas, donc, petite chandelle de E.T. puis elle est verte. Et avec une petite mèche de bois en plus, comme, tu veux quoi de plus? Non, ça sent ça, genre, je me ferme les yeux, je suis dans le manège. Ça sent la brassée de lavage mélangée avec de la lime, mélangée, c'est ça, là, avec des petits fruits, là, exotiques. Non. Mais, c'est ça. C'est ce qui conclut nos petits achats de dîner. Et je voulais aussi vous montrer, moi j'étais énervée, j'étais assez excitée. Je suis allée au mall aussi, là, au centre d'achat à Halifax, puis on n'a pas de Nespresso dans mon coin. Puis j'avais une carte cadeau de Noël, pas ce Noël-ci, Noël l'autre. Et ma marraine m'avait acheté une carte cadeau, puis on pouvait pas l'utiliser en ligne. Mais si moi, je vais pas, genre, le seul Nespresso que je sais proche d'ici, c'est à Halifax. Halifax, c'est comme genre 4h, 4h30 d'ici. Sinon, c'est genre à Québec. Mais tu sais, je vais rarement là. Donc, je vais vous montrer ma petite commande, puis après, ça sera terminé pour mes hauls. Donc, j'ai pris Tocanto. Puis si je me trompe pas, il y a des petites notes sucrées un peu. Il y avait genre une description comme petits fruits, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit que ça pourrait être le fun. Donc, c'est un petit espresso. Donc, Tocanto. Jamais essayé. Sinon, j'ai pris... qu'est-ce qui est ça? Ah, Bianco Piccolo. C'est le nouveau qui remplace Bianco Leggero. Donc, Bianco Leggero, c'était un de mes préférés. Donc, j'en ai pris deux, je pense, comme ça, pour les remplacer. Dans le fond, Bianco Leggero et Bianco Forte ont été remplacés. Le Voltesso, je l'aime beaucoup, moi, pour faire mes latte glacés. Tu sais, moi, je mets beaucoup de lait, je coule 2 espressos, je l'aime beaucoup. Bianco Piccolo encore. Voltesso, c'est ça, j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris, Bianco Doppio. J'imagine c'est le Forte. Donc, un des deux, là. J'ai pris un spécial. Infiniment double expresso. C'était genre dans la collection de Noël, je pense. Je l'avais pas goûté. Ça doit être bon. Dans la même famille, genre que Voltesso, là. Sinon, j'ai pris encore un Doppio. Ça, j'en ai pris 2 de chaque. Puis ça, qu'est-ce qui est ça? Le même. Encore double espresso. C'est ça. Moi, je suis pas une fille de gros café. Genre, me faire couler un long café avec un peu de lait ou comme juste noir. Moi, je suis vraiment plus le style plus de lait avec de l'espresso. Donc, vraiment belle, les petites boîtes. Je capote. Mais c'est ça, la gang. J'ai jamais goûté celui à la framboise. Ça a l'air qu'il était bon dans le temps des fêtes. Mais moi, un de mes préférés, là, j'espère tellement qu'il revient. C'était genre 2-3 ans passés. Ah oui, certain. 3-4 ans même. C'était comme avant la pandémie. C'était une saveur des fêtes. C'était genre petit gâteau de princesse à la vanille. C'était un long, là. Un nom long de même, là. Ça avait pas rapport le nom. Mais c'était tellement bon. Je capote. Mais c'est pas mal ça, la gang. Mes petits achats. J'espère que vous avez aimé ça. Puis là, on va se reparler tantôt. Pour le souper, ma mère me texte. Elle était comme, qu'est-ce que tu manges? J'étais comme, je vais manger des ailes, je vais manger des nachos, je vais me faire ça plus tard. J'avais tout ça. Elle était comme, c'est-tu gelé? J'étais comme, oui. Elle se faisait genre la même chose chez elle. Elle était comme, tu garderas la porte, tu vas mettre de quoi? Elle m'a fait un sac, puis il fait moins 40. Elle avait une commission à faire. Je suis sûre, c'est pas vrai. Là. Elle dit, je vais aller t'amener de quoi? Donc là, c'est ça. Sur là, on a des ailes, on a des petits morceaux de ribs, comme tout en petites parties parce que mes parents en avaient trop. Sur là, ils nous en ont donné. Puis avec une salade, avec de la coleslaw. On a une canne de chocofave, on a des fruits. En tout cas, trop gâtés. On va avoir une belle petite soirée. Soirée cocooning. Puis Francis va probablement se coucher tôt pour relaxer. Puis moi, je vais rattraper la mouille dans le pré. J'ai commencé. Et il y a une fille de Maisonnette. C'est genre de la péninsule, c'est pas trop loin. Puis j'écoutais les vlogs à Gab. Puis elle disait c'est genre une amie, quelqu'un qui est dans le cours avec Joe. Donc son chum, là, son fiancé, je devrais dire. Hein, Gab?
Mais c'est ça, donc c'est comme quelqu'un que le monde de par chez nous connaît. Donc j'ai hâte de voir ça va faire l'émission. C'est rare qu'il y a quelqu'un du Nouveau-Brunswick dans l'île de l'amour. Dans l'île de l'amour. Dans l'amour et dans le pré. On est vraiment pas dans la même game. Mais ouais, donc on va écouter ça, l'amour est dans le pré. Sinon, on va écouter aussi probablement les épisodes de la semaine de Big Brother. On n'a pas écouté les quotidiennes. Puis, Stats indéfendables, ça, je les ai écoutés hier. J'aime tellement ça, c'est tellement bon. Mais ouais, donc j'arrête de vous parler. Ça fait quand même, je pense, 30 minutes que je vous parle. Je fais pas d'allure. Donc, sur ce, je vous aime bien gros et je vous laisse des petites images de notre soirée. Là, donc voici notre buffet du vendredi soir, mon doux. Un petit morceau de ribs avec des ailes. Puis chez ma petite mamie. J'ai fait du riz, mais j'ai comme pas pensé que j'aurais dû faire une salade César à la place. Parce que maman avait aussi fait ça. J'avais oublié. C'est comme une salade genre avec comme des ramen, des morceaux d'amandes. C'est comme genre une coleslaw là, un peu là. Habituellement, elle fait comme avec une vinaigrette plus huileuse un peu. Comme italienne genre là, la salade. Mais là, elle a fait plus comme mayonnaise là. Elle dit comme avec les ribs là, comme des mayonnaises comme dans les restos. Puis check, Francis va probablement en manger. Moi, j'en ai mangé un petit peu. Puis, j'ai des nachos, de la salsa un peu. C'est comme des drôles de mix, là. Mais en même temps, j'avais vraiment le goût de manger des petits nachos. Peut-être que ça sera notre snack plus tard, finalement. Puis, j'ai aussi du pain qui allait être plus bon dans pas long. Donc, du petit pain avec de l'huile, genre, puis du vinaigre balsamique à tremper. Mais c'est ça, donc c'est pas mal un gros festin. Et avec ça, je vais prendre une petite canette de Romeo. Oh, là, je vous amène dans mon intimité, dans mon frigo. Mais on va se prendre une petite canette, la gang, de Romeo sans alcool. Parce que c'est le mois sans alcool qui commence. Troisième journée, ça va très bien. On s'entend qu'on est le 3 février, c'est zéro difficile pour moi. Mais j'aime ça, moi, le vendredi, prendre une petite drink. Donc là, je vais prendre le gin tonic mandarine et genre fleur là, de quelque chose. Donc, ouais, très bon. Je l'adore. On va se prendre ça, une petite canette, et ça va être bien lourd en écoutant Big Brother. Bonjour, bon matin la gang, je voulais juste vous montrer ma belle allure avec des petites patchs de Umi. Oh! Avec la Queen en background. Je sais pas si vous entendez là, mais c'est Beyoncé. Un samedi matin avec Queen Bee en background et patch dans les yeux, genre tu peux tout faire. Je m'enligne sur un petit ménage, genre... Juste rafraîchir, là. Pas de fond encore, mais je veux juste désinfecter un petit peu, là, puis faire la salle de bain. Là, je suis en train de faire la vaisselle, je vais faire le lit, passer la balieuse, tu sais, je vais pas passer 3 heures là-dedans, mais un truc rapido presto, juste pour refresh, reset this place. Je voulais dire space et place en même temps. J'ai inventé un nouveau mot. Place. Slay. Je pense que c'est too much. Quand j'écoute Beyoncé, je suis d'un autre personne. Je sais pas si je vous ai parlé de ça. Ça fait drôle d'avoir ça dans la face. Ils sont comme bizarres. C'est la première fois que je les mets. Je pense pas vraiment que ça va dépasser comme des patchs comme... Tu sais, genre collantes pis tout, là. Je sais que c'est réutilisable. C'est comme le fun. Tu mets ta crème pis tout. Faudrait que j'essaye de les mettre dans le froid, là. Je les ai mis juste comme ça. Je pense que je les aurais mieux aimé froides.
Mais ouais, j'aime quand il y a comme du jelly, puis quand il y a comme du liquide là, sous mes yeux. Mais bon. Ce matin, ça va très bien, comme vous pouvez voir. Pas grand-chose que Bibi peut pas régler. Et hier soir, très tranquillos comme soirée. Notre souper était bon. Ce matin, je me suis fait un bon déjeuner. Puis là, c'est ça, ça va être ménage. Je vais continuer mon livre. Ça va être une journée juste bien cosy à la maison. Et ouais, je pense pas que je vous ai parlé de ça, mais la gang, si vous aimez Beyoncé comme moi, elle vient à Toronto. Elle vient cet été et je pense pas que mon corps est comme capable de le prendre. Toutes les fois que Beyoncé a venu faire un spectacle au Canada, et les fois sont rares, là, je pense que je peux les compter sur une main. Ça donnait pas, on se mettait pas là, puis on allait, tu sais, on était plus jeunes. Anyway. So, oh my god, la maison va s'envoler, je vois plus rien dehors. Ok. So là, elle vient. Puis tu sais, là, mes amis et moi, on a nos maisons, on est des adultes, on est des grandes personnes. So là, on s'est dit, c'est now or never, parce qu'après, on sait pas, là, après... il va y avoir des mariages, il va y avoir des bachelorettes, il va y avoir des enfants peut-être, tu sais, dans mes amis et moi. Et là, c'est pas peut-être à 35-40 ans qu'on voudra prendre une fin de semaine aller voir Beyoncé, là, tu sais, on s'attend. On s'entend, je veux dire. Puis on va peut-être avoir des priorités monétaires à d'autres endroits, disons. Mais moi, selon moi, un show de Beyoncé, c'est comme un investissement. C'est comme... Je peux pas croire que comme je respirais comme la même air, ben je veux pas dire respirer. Je ne peux pas croire que je vais respirer, on va mettre ça comme ça, on envoie des bonnes eaux dans l'univers, que je vais respirer la même air que Beyoncé. En tout cas, lundi, les billets vont être en vente. Ben, lundi, on va avoir un courriel si on a fait genre comme une waitlist. Puis, de là, il faut peser un code ou un lien. Puis de là, on va voir les billets. On va pas, on s'est mis une limite, là. Tu sais, je paierais pas 1000$ aller voir Bibi, là, mais qu'on regarde. On s'est mis une limite. Mais de ce que je peux voir, c'est comme atteignable, puis c'est comme un bon montant. Puis même le montant que comme on s'est mis, on pourrait même être sur le portail. En tout cas, j'ai hâte de voir. Le plus près, it's better. Oh. Et en même temps, comme je parlais de ça avec mes amis, je suis comme, oh my god. Et moi, quand j'étais jeune, je peux pas croire que je vous parle d'un sujet très sérieux avec mes petites patchs, mais regarde, c'est moi. Et quand j'étais jeune, combien de fois j'étais voir Bieber? Je vois 2 fois, 3 fois. Et une fois, genre, j'ai été voir Bieber en VIP, son soundcheck, son comme... Ouf, mes parents d'amour, là, comme... Pauvres parents d'amour, hein. Anyway, je paierais pas Bibi en soundcheck, je vais vous dire. Je suis pas rendue là. Mais, wow. Genre, juste sending good vibes. Puis ce vlog-là va probablement voir le jour. Au moment que vous allez voir ce vlog-là, je vais peut-être avoir des billets de Beyoncé dans ma possession. On dirait juste de dire ça, là. Je vous jure, la lampe. Comme j'ai la lampe ici. Je capote. Donc, on se reparle, la gang. Et c'est ça, c'est son album de Renaissance, là, son dernier qui a sorti l'été passé. Mais je suis sûre, j'espère qu'elle va faire genre ses vieilles tunes. Comme moi aussi, elle chante ou Run the World. Comme mon corps va sortir de mon âme. Non, mon âme va sortir de mon corps. Comme je peux plus parler à force que je suis excitée. Ok, donc je me calme, je m'en vais mettre la musique forte, forte, forte. Et je m'en vais. Oh, il est 11h11. Non, on va ça dans l'univers. Ça va bien aller. On va la voir. We can do this. Hello! Je voulais conclure le vlog parce que ça allait être très mollo pour le reste de la journée et j'ai déjà parlé assez. Le vlog va être assez long. Désolée ou pas parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment les longs vlogs. Mais ouais, il est 3h30. J'ai comme fait un mini ménage rapide. Puis là, ça me tentait d'aller prendre une bonne douche. Donc, j'ai pris une longue douche chaude. Avec un shower steamer. Ça, on dirait que je me sentais comme dans un spa. Là, j'ai ma coco. Je m'apprête à aller continuer mon livre. Puis,
en même temps de lire mon livre, je voulais me passer un ice roller. Donc, voici cette magie que je vous parlais en début de vlog. Donc, dans le fond, c'est ce que vous mettez dans le congélateur. Et, genre, le premier moment que tu le mets sur ton visage, là, c'est comme genre un sentiment hors de ce monde. J'ai tellement hâte de l'utiliser l'été, là, comme je vous disais, là. Wow! Puis là, ça paraît pas qu'il fait comme moins 35 dehors, là. Je suis en train de me passer ça dans le visage, là, mais c'est tellement comme... Là, ça a l'air, faut le passer comme par en haut, là, mais ça fait tellement du bien. J'aimerais me le passer de tous les sens. Mais c'est ça. Donc, je vais aller me passer ça dans le visage. Je vais aller continuer mon livre. Puis, plus tard, ben, c'est ça. On va se penser un petit souper, là, peut-être un risotto. Je sais pas trop encore, là. Mais c'est ça. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Puis, on se retrouve cette semaine. Je pense que je vais vlogger ma journée de... peut-être mardi, mercredi. Parce que mercredi, je travaille pas. J'avais pris congé, j'avais des rendez-vous. Puis, mardi après l'école, j'ai un massage. Donc, ça va être comme... une petite journée et demie de self-care. Donc, je vous reparle. Et la prochaine fois que on se reparle également, je pourrais vous dire si mon rêve s'est réalisé et qu'on va voir bébé. Pour vrai, là, j'ai beaucoup fait de choses. Tu sais, comme exemple, comme checker sur ma bucket list. Tu sais, comme exemple, tu sais, ma bucket list de vie, là. J'ai plein de choses, par exemple, avoir trouvé un homme qui m'aime, qui me respecte, qui... Oh, j'ai mon petit babe d'amour, avoir mon petit chien, ma maison, on s'est mariés, comme je pourrais rien demander de plus. J'ai toutes mes gros checklists. Puis, voyager, prendre du temps ensemble, avoir des amis, genre en or, ma famille. J'ai toutes plein de choses sur ma bucket list, là. Mais il me reste genre comme 3 grosses choses que j'aimerais accomplir à un moment donné dans ma vie. Un de ces checks-là, ben c'est certain que j'aimerais avoir ma petite famille là, avec Francis. Donc à un moment donné, hein. Puis ensuite, ça c'est comme mon gros checklist. Sinon, aller en Europe avec mon babe. Donc on veut... je suis déjà allée en Europe avec mes amis du secondaire, mais j'aimerais aller avec Francis. On aimerait faire genre Paris pour aller à Disney, of course. J'aimerais aller en Italie, puis comme terminer à Santorini ou peu importe, là. Commencer ou terminer, là. Mais mon rêve de 4 filles, un jean, Mamma Mia, tout. Juste voir les petites bases blanches avec le toit bleu. C'est genre ma destination de rêve, là. Tout le monde qui me connaît très bien le savent. Et voir Beyoncé en concert. Comme... autre que ça, je peux pas vraiment penser quoi. Tu sais, comme... ok, des affaires, des superflus. Tu sais, genre... avoir une sacoche Jacquemus. Genre des affaires comme ça, là. Du superflu que tu penses, mais genre mes 3 comme... top, là. Qui comme me restent sur ma bucket list. Je pourrais en inventer, là, mais genre mes 3 principales, là, je dirais que ça serait ça. Wow! En tout cas, on envoie ça dans l'univers et je capote. Donc, je vous aime bien gros la gang. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous souhaite de... j'ai hâte... Bon, on va se parler avant, là, mais j'ai hâte de savoir si vous avez des petits plans pour la Saint-Valentin ou quoi. Puis, on s'en reparlera dans le prochain vlog. Donc, c'est ça. À la prochaine et je vous dis bye!